Shabbat Shalom Mevora, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Teruma. On va commencer à lire sur la construction du Mishkan, du tabernacle qu'il y avait dans le désert. La Torah nous dit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël ve'ikrouli Teruma, parle au peuple juif et qu'ils apportent des offrandes bénévoles pour la construction du Mishkan. Le Mishkan, il devait être créé avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du matériel, du fer, du cuivre. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu que chaque juif, il apporte ce que son cœur lui dit d'apporter. Celui qui va apporter de l'or, qu'il apporte de l'or. Celui qui va apporter de l'argent, qu'il apporte de l'argent. Chacun, il apporte. Ça doit être fait de manière... Le Mishkan, il doit être créé, il doit être construit de manière bénévole. Orachaim Akadosh, il pose une très belle question. Il dit, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Hachem, il a donné énormément d'or et d'argent au peuple juif. Le Midrash dit comme quoi le plus pauvre des Juifs, il avait entre 40 et 90 ânes remplis d'or et d'argent. Ils étaient extrêmement riches. Le Rav dit, pourquoi il fallait que la construction du Mishkan, elle soit construite de manière bénévole? Hachem, il aurait pu très bien imposer une taxe au peuple juif et leur dire, Rabotai, nouvelle taxe pour la construction du Mishkan. Vous devez apporter toi 100 pièces d'or, toi 100 pièces d'argent. Kadosh Baruch Hu aurait très bien pu imposer. Et ils avaient de quoi payer. Pourquoi il fallait comme quoi le Mishkan, il soit créé de manière bénévole? En fait, pour comprendre la question et surtout la réponse, il faut qu'on lit la Haftara de cette semaine. Dans la Haftara de cette semaine, la Torah nous parle du roi Shlomo. Comme vous le savez, David Amelech, il est décédé. À sa mort, son fils Shlomo, il a pris sa place, il est devenu roi sur le peuple juif. Shlomo Amelech, qui était un très grand tzaddik, il était considéré comme l'ami de Dieu, Yedidia on l'appelle. Non seulement comme quoi c'était un très grand tzaddik, mais il était d'une extrême sagesse. C'était l'homme le plus intelligent qu'il y avait sur terre. Va Hashem Natan Chochma le Shlomo Akadosh Baruch Hu, il a donné une sagesse à Shlomo qui est inégalable. Depuis la création du monde jusqu'à Mashiach, il n'y a aucune personne qui a été aussi intelligent, aussi sage que le roi Shlomo. À l'époque du roi Shlomo, le peuple juif, il était dans son apogée, que ce soit militaire, économique, il était respecté, le peuple juif, il était craint dans le monde entier. Shlomo Amelech, il régnait sur la terre entière. À son époque, il y avait un chef à une abondance, que c'est écrit dans le Midrash, l'or et l'argent, il était considéré comme des pierres dans la rue. Il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent, il y avait de tout. Shlomo Amelech, il prend la décision de continuer le travail de son père et de construire le Beth Amikdash. Comme vous le savez, David Amelech, il a fait les plans du Beth Amikdash, mais il n'a pas eu le temps de construire le Beth Amikdash. Shlomo, il décide de construire le Beth Amikdash. Et pour construire le Beth Amikdash, il fait quelque chose d'un petit peu spécial. C'est écrit dans la Torah comme quoi il va enrôler de force 30 000 hommes pour couper du bois. Il va enrôler 90 000 personnes pour tailler les pierres. Il va enrôler 70 000 personnes pour porter tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Malheureusement, quand le roi Shlomo Amelech il est décédé, et que c'est son fils qui a pris sa place, 10 tribus sur 12 se sont rebellées contre le fils du roi Shlomo, qui s'appelait Rechavam, et ils ont choisi un autre roi. Et les Mefarshim, ils essayent de comprendre, ils disent, mais je comprends pas pourquoi ils se sont rebellés. Tu me dis comme quoi le peuple juif il était à son apogée militaire, il était à apogée économique. En général, lorsqu'il y a une révolte, c'est parce que la nation elle n'est pas heureuse, lorsque la nation elle est dans la misère, mais lorsque la nation elle a tout, le roi Shlomo il a amené le peuple juif au maximum de ce qu'il peut être. Pourquoi ils se sont rebellés contre son fils? Et c'est écrit dans la vie quelque chose de très beau. Que lorsque Shlomo Amelech, le roi il est décédé, à Misraël ils ont envoyé des envoyés à son fils. Ils lui ont dit, tu sais ton père il était extrêmement intelligent. Ton père, il était très bon. Grâce à lui, on a été économiquement magnifique. On a réussi. Mais il était très dur aussi avec nous. Il a voulu construire le Beth Amikdash. Nous aussi, on voulait construire le Beth Amikdash. Mais pourquoi il nous a enrôlés de force? Il nous a séparés de nos femmes. Il nous a séparés de nos enfants. C'était un roi très intelligent. Et c'était un roi qui était dur. S'il te plaît, ne sois pas comme ton père. Sois plus cool. Enlève les taxes qu'il nous a imposées. Au Hachem, il n'y a plus besoin de taxes. Il y a de l'argent à gogo. Plus besoin de nous enrôler de force. Le fils du roi Shlomo, il ne savait pas quoi faire. D'un côté, il s'est dit, je dois les écouter parce que c'est vrai, ils ont raison. C'est justifié ce qu'ils demandent. Mais d'un autre côté, si je les écoute, ils vont dire comme quoi je suis un roi faible. Il prend la décision de ne pas les écouter, de continuer la rigueur de son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont décidé de choisir un autre roi et ils se sont rebellés contre le fils de Shlomo. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire qui est magnifique?
qui a beau avoir la richesse, qui a beau avoir la prospérité, qui a beau avoir le bonheur, mais lorsqu'on force quelqu'un à faire quelque chose, ben la personne il finit par mal faire la chose. Même lorsqu'on force quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut faire parce qu'il voulait construire le Beth Amikdash. Mais pourquoi tu nous forces? Du moment où tu forces quelqu'un, psychologiquement il veut plus le faire. Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ça. C'est pour ça que pour la construction du Mishkan, il a dit à Moshe Rabbeinu, ne force pas les Juifs. Que chacun il apporte ce qu'il va apporter. Parce que quand tu proposes à quelqu'un de faire quelque chose, alors il le fait 1000 fois mieux que quand tu le forces à faire quelque chose. Rabotai, ce qu'on apprend de cette paracha-là, ça marche dans toute notre vie. Ça marche dans l'éducation. Oui, on veut que nos enfants ils mettent les tefilines. On veut que nos enfants ils fassent Shabbat. On veut que nos enfants ils fassent kasher. La question, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est comment on leur propose de faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Est-ce qu'on les force? Et si on les force, alors même s'ils veulent faire Shabbat, même s'ils veulent manger kasher, mais ça risque de faire comme le roi Shlomo et qu'un jour, un jour nos enfants, ils balancent tout. La chorma, c'est de leur faire croire qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent faire. C'est bénévole, t'as le choix. Mais sache comme quoi, ça me ferait vraiment plaisir si tu fais Shabbat. Et quand tu proposes quelqu'un à faire quelque chose, alors il le fait, mais il le fait avec son cœur. La semaine prochaine.